Après 3 journées de phase de poule du championnat national des moins de 17 ans, l'heure est au verdict pour les sélections provinciales qualifiées pour les demi-finales. Charles Ogoulaye Kassa. L'heure de vérité a sonné pour que chaque sélection provinciale récolte les fruits de sa semence en cette phase de poule du championnat national de moins de 17 ans. La Nyanga, qui n'avait plus son destin en main, termine deuxième et donc éliminé comme l'Ogoué Lolo qui a pourtant secoué le Wellington. La province haute qui a une forte capacité mentale d'encaisser un but, de revenir au score et par la suite l'emporter, termine leader 2-1 après sa victoire sur le Gouelelo. Première de la poule A, le Wellington est donc qualifié pour les demi-finales. On a sous-estimé l'adversaire parce que dès la première rencontre, ils ont encaissé 8 buts. Donc nous, dans nos têtes, on croyait que c'était facile. Maintenant, on a pu encaisser un but et nous sommes allés en mi-temps. Le coach nous a donné les instructions à suivre. Nous sommes revenus sur le terrain, on a pu égaliser et mettre un autre but. Et j'étais fier de mes coéquipiers. Dans la poule B, l'Ogoué Maritime chute devant l'Estuaire 0-3 pour rejoindre l'Ogoué Ivindo dans la liste des échoués. L'Estuaire confirme son statut de Ligue suprême et se qualifie pour la suite de la compétition. Depuis le début, le coach a toujours dit qu'on ne sous-estime personne et on joue dès qu'on veut jouer. On ne sous-estime pas l'adversaire, on joue pour le tout, pour le tout. Nous sommes venus, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour gagner. Dans la poule C, Langounier, toujours en forme, n'avait besoin que d'un nul pour valider son ticket pour les demi-finales. Devant le Haut-Ogoué, 0 but partout. La mission est donc accomplie. Je suis très fier de nous. Nous serons juste les conseils du coach. Nous figurons forcément comme les favoris parce que chaque fois nous terminons à 10. Et vraiment, je remercie tout le groupe et le travail du coach. Le Haut-Ogoué, par ce score de 0 but partout, termine meilleur deuxième des 3 poules de cette compétition et accède de ce fait en demi-finale. De ce championnat national de moins de 17 ans sont donc prévus ce jeudi avec une mention spéciale interdit aux cardiaques. Le Derby Lake, c'est un tournoi de football du département de Lekoni-Lekori qui démarre le 17 août prochain. En prélude, un tirage au sort a été organisé en présence de Arthur Ndondon, Michel John Boudéan Lendoy. Elles sont 10 au total, les équipes en lice pour le tournoi dénommé le Derby Lake. Ces sportifs, amoureux du cuir du département de Lekoni-Lekori, vont renouer avec la compétition sur les stades d'Akeni et d'Oskama. Depuis l'année 2018, cette localité a souffert de ce manque d'activité, donc nous tenons humblement à remercier les nouveaux responsables qui ont tenu à exhumer ce projet. À l'issue de ce tirage au sort, en tant que président de l'équipe d'Alima FC d'Obégué, je suis satisfait de ce tirage au sort. Nous comptons partir pour le remporter. Après la lecture et la signature de la charte du fair play et de l'esprit sportif, place au tirage au sort où tout le monde est fixé pour le 17 août prochain, date du lancement officiel des hostilités. Nous avons invité tous les responsables des clubs. Tous se sont présentés à l'exception des retardataires. Le but de notre réunion ici, c'était de procéder au tirage au sort avec toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire, on a choisi 2 poules, on a beaucoup innové. On aura par exemple au terme de chaque match les récompenses qui seront données aux meilleurs joueurs. C'est une compétition qui regorge presque les 17 entités du département. Certains se sont regroupés en équipe. Quand elle est là, le département vit. L'objectif, c'est l'unité du département. Après quelques années d'interruption, les ressortissants de cette localité du G2 vont pouvoir communier dans une ambiance sportive sous fond de raffermissement des liens et des interéchanges, une vision du sport et de promotion de valeurs. Fin du tournoi organisé par Move Africa Gabon Télécom, une 3e édition qui a connu une belle ambiance. C'est ce que nous font dire Rodrigue Mukonzanzaï, Justin Jana. Clôture de la 3e édition du tournoi Gaming e-League, organisé par Move Africa Gabon Télécom. Le vainqueur est connu. Je joue à FIFA depuis que je suis petit avec mon frère. Ça m'a beaucoup marqué, intéressé. J'étais toujours intéressé par ce jeu de sport qui est FIFA. Et de ce qui est la compétition, quand je suis arrivé au début, j'étais stressé, anxieux plutôt. Je me suis dit, après je me suis rappelé que c'est un jeu et que j'ai l'habitude de jouer tous les jours. Et normalement, ça devrait le faire si je jouais bien. Et sans pression, j'ai réussi à arriver jusqu'à la finale et la gagner. L'événement a non seulement attiré l'attention des passionnés de jeu, mais surtout renforcé la communauté gaming du
Gabon. Un succès significatif pour les responsables. Sur une note de satisfaction vraiment générale, nous avons eu un taux de fréquentation nettement à la hausse. L'ambiance a été au rendez-vous, le fair play a été au rendez-vous, les joueurs ont été au rendez-vous. Et comme vous pouvez le constater vous-même, les 3 jours de festival se terminent dans une ambiance vraiment qui nous fait plaisir et qui nous donne envie de renouveler les prochaines éditions en continuant à croire en la qualité de la jeunesse gabonaise, aux capacités et surtout à l'Internet que nous offrons qui permet aux jeunes de s'exprimer au maximum. Kevin Meya pour la 2e place. Cette édition a également approuvé une fois de plus le potentiel et la diversité de cette discipline dans notre pays. Le rendez-vous est donc pris pour l'an prochain.